si nous entrions en vibration? Et si nous écoutions une voix pour mieux trouver la nôtre? Bienvenue sur l'émission de Soul & Sound, un podcast douceur, développement personnel, spirituel et expérience de l'âme, présenté par Elisabeth Munier. Bienvenue à votre rendez-vous lumière. Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 26 octobre. Pour cette semaine, j'ai choisi un jeu de messages des fées de Doreen Virtue. Je l'ai choisi parce que j'avais envie d'un jeu qui ait une essence un petit peu plus légère que le jeu de la semaine dernière, qui était le jeu des sirènes. Vous avez vu, le tirage était très dense. Je voulais quelque chose qui contraste un petit peu et voir ce qui allait sortir. J'ai demandé, comme toujours, à Michael, vous le savez, ça ne change pas, 3 cartes pour bien vivre notre semaine, à la fois pour connaître les énergies qui vont courir sur la semaine et en même temps comment on peut y réagir. Alors, la première carte que j'ai sortie, je vais l'interpréter en même temps que la deuxième. Pourquoi ? Parce que vous allez voir, elles vont ensemble. Ce sont 2 cartes qui se placent chacune à un bout de la notion de guérison. Pourquoi ? Parce que la première, c'est celle de la guérison et du guérisseur. Et la deuxième, c'est celle de la guérison émotionnelle. Donc les 2 cartes du jeu qui concernent la guérison énergétique se sont retrouvées ici dans le tirage côte à côte. Donc évidemment, je les prends ensemble, hors de question de les séparer, c'est trop beau à voir comme ça côte à côte. Alors, si je comprends ce que Michael ici nous évoque, déjà il y a une signification simple, logique, notamment par rapport à la guérison émotionnelle, c'est que c'est une semaine de pleine lune. Et donc, comme vous le savez, les semaines de pleine lune, émotionnellement, on est quand même assez drainé, assez rincé. Donc ne vous étonnez pas si vous avez effectivement ce besoin de nettoyage émotionnel ou si la lune vous l'impose. Surtout, comme d'habitude, laissez faire. Accueillez, soyez dans l'acceptation de ce que la lune fait comme travail pour vous. C'est toujours l'un des travaux énergétiques les plus désagréables qui soient. C'est vrai, parce que se faire drainer les énergies jusqu'à ce qu'elles soient évacuées, ça n'a rien de drôle. Mais par contre, quand on accompagne le mouvement, quand on laisse faire, quand on le fait en conscience, voire même quand on s'en réjouit, eh bien ça devient un véritable plaisir finalement énergétique, et puis ça devient aussi un soulagement parce que ça va mieux après. La pleine lune a cette capacité de nous remettre à neuf uniquement sur le plan émotionnel, donc ça ne concerne pas le plan physique, mais c'est déjà un soulagement énorme que d'avoir un émotionnel remis à zéro. Souvent aussi, c'est là que peuvent, grâce à la pleine lune, du coup, c'est là que peuvent jaillir de nouvelles idées, de nouvelles envies, parce que quand on est libéré du poids des émotions, eh bien d'un seul coup, tout le reste peut ressortir, tout le reste est libre, il n'y a plus de censure à cause des émotions qui viennent mettre un couvercle sur ce qui doit être, tout peut exister en vous, et donc c'est un véritable nouveau départ sur tous les plans. Quand je vois aussi que cette carte de guérisseur et de guérison apparaît, je me dis que cette pleine lune ne va pas être des moindres. Alors je ne me souviens plus s'il s'agit d'une super lune, d'une lune bleue, d'une lune rousse. Honnêtement, je ne me rappelle pas. Mais tel que les cartes l'annoncent, ça ne doit pas être une petite lune. Voilà, il s'agit véritablement d'une guérison. Il y a en plus une conjonction cette semaine, c'est que la pleine lune tombe pile poil le soir du 31 octobre, donc sur la nuit de la Toussaint, qu'on appelle aussi la nuit de Samhain dans d'autres traditions. Donc c'est une nuit qui déjà en soi porte une grande magie en elle, puisque c'est la nuit de l'année où les portails entre les mondes invisibles et visibles se s'ouvrent, si vous voulez. Donc c'est là qu'on peut avoir le plus d'accès à son inconscient, à son intuition, à sa magie intérieure. C'est là qu'on peut se connecter aussi très facilement à la magie de la nature et puis aux êtres invisibles. Donc si vous cumulez la pleine lune qui déjà fait un travail énorme sur l'inconscient, l'intuition, le psychisme, à cette fameuse nuit, de Samhain, ça fait beaucoup en termes d'émotions. Alors, je vous conseille vraiment de la vivre pleinement, en pleine conscience, de faire quelque chose qui fait que cette nuit, cette soirée-là ne soit pas n'importe laquelle. Alors je vous dis pas de passer toute la nuit en prière, pas du tout, ou d'aller danser dans la forêt, ça n'a rien à voir, mais vraiment d'être conscient en fait de ce que ce travail énergétique qui vous est proposé par la vie,
par les éléments, se fasse en vous de manière magique et que ça vous apporte véritablement quelque chose. Donc en plus ça tombe bien pour toutes les personnes qui sont inscrites pour les soins énergétiques mensuels. Ce mois-ci, j'ai évidemment, je ne pouvais pas passer à côté, choisi comme date de soins cette date du 31 puisqu'il y a cette pleine lune et Samhain en même temps. Donc on va travailler ensemble, on va œuvrer ensemble, on va guérir ensemble autour de cette magie, de cette nuit particulière. C'est aussi un message, je pense, à destination des guérisseurs, de tous ceux qui utilisent l'énergie. Sachez que vous pouvez tout à fait cette semaine expérimenter des choses beaucoup plus fortes dans vos soins, dans ceux que vous prodiguez aux autres, beaucoup plus de ressenti, parce que la magie qui opère à Samhain est présente évidemment pas seulement sur le jour même, mais déborde un petit peu avant, déborde un petit peu après, exactement comme pour la pleine lune. Donc il peut y avoir une augmentation de certaines capacités. J'ai hâte moi-même de voir ce que ça va donner sur les miennes. Donc voilà, si vous êtes guérisseur, si vous travaillez avec l'énergétique, c'est le moment de passer aux travaux pratiques cette semaine parce que c'est vraiment une semaine idéale pour ça. La troisième carte qui est sortie, qui donc vient après ces cartes qui parlent de guérison, c'est la carte de l'anniversaire. Alors ça peut paraître bizarre de tirer une carte anniversaire. Moi je la prends sous 2 ans. Déjà je la prends pour un petit clin d'œil de la part de Michael parce que c'est mon anniversaire. Donc voilà, c'est la carte de fin de semaine, la 3e, et en fin de semaine, ce sera effectivement mon anniversaire. Donc je le prends déjà, les anges adorent les anniversaires. Ils adorent les célébrer, ils adorent être là auprès de leurs protégés au moment de l'anniversaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un peu le leur aussi. Votre anniversaire, c'est la célébration du jour de votre naissance, et le jour de votre naissance, c'est la célébration du jour où votre ange a pris ses fonctions auprès de vous. Donc c'est véritablement une célébration. Alors bien sûr, votre ange était là avant, pendant la grossesse et tout ça, mais la véritable prise de fonction de la protection d'un être humain sur Terre incarné, c'est le jour de votre naissance. Donc voilà, c'est pour ça que je le prends pour un petit clin d'œil me concernant, mais de manière globale, cette carte, c'est la carte de la fête. Alors vous allez me dire, bah oui, mais super, la fête en ce moment, on n'y a pas droit, on est un peu tous cloîtrés chez soi, c'est un petit peu pourri. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas dans l'ambiance de fête classique. Eh bien, Michael nous dit non, honnêtement, trouvez le sens de la fête. La fête, ça peut être dans un comité beaucoup plus privé, simplement au sein de votre famille. Vous pouvez avoir des enfants qui adorent célébrer Halloween et vous pouvez faire en sorte que Halloween, même si vous ne faites pas du porte-à-porte, parce que couvre-feu, parce que je ne sais quoi d'autre, vous pouvez quand même célébrer Halloween avec eux. Vous pouvez leur organiser une petite soirée sympa, une chasse au trésor dans la maison, leur trouver un petit film sympathique qui fait pas trop peur quand même, mais sympathique qui va les mettre dans l'ambiance, décorer la maison. Oui, ils peuvent se déguiser quand même, et pourquoi pas. Et puis il y a tellement de façons de célébrer des fêtes, même si on ne peut pas se rassembler, même si on ne peut pas se voir de manière directe. Il y a tellement de gens pendant le confinement qui ont trouvé des manières incroyables de se retrouver, ne serait-ce que les apéros en ligne. Enfin voilà, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Ne renoncez pas à l'esprit de fête. Et Michael nous précise aussi que cette pleine lune et cette nuit de Samhain qui arrivent en même temps, eh bien c'est quand même une fête. C'est énergétiquement très fort, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est puissant, mais c'est un véritable portail, c'est un moment très important. D'ailleurs, il y a énormément de traditions qui célèbrent cette nuit parce que elle est porteuse de beaucoup de magie, et non pas de magie négative ou empreinte de cette vision commerciale que l'on a lorsqu'on pense à Halloween. Ce n'est pas une fête noire, ce n'est pas une fête anti-ange par exemple. Les anges adorent la nuit du 31 octobre parce qu'il y a cette magie. Donc autorisez-vous, trouvez des moyens, faites en sorte de pouvoir profiter de ce moment magique en famille, entre amis, avec des moyens tels que vous pourrez les trouver, comme vous pourrez, et ne vous laissez surtout pas abattre par une ambiance morose. Nous avons besoin aussi de moments festifs et agréables. Donc n'hésitez pas à les vivre pleinement. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous souhaite une très belle pleine lune, une très belle nuit du 31 octobre, une journée de Toussaint en toute sérénité pour vous, pour vos proches, avec des belles pensées pour vos défunts aussi.
Et je vous retrouve bien sûr pour le soin, pour toutes les personnes qui sont inscrites. On va célébrer tout ça ensemble. Et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye! Retrouvez tous vos podcasts sur la chaîne Soul & Sound et l'actualité d'Elisabeth sur son site ou sa page Facebook.